بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 16 du mois de Safar de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours sur le commentaire du livre L'épreuve de l'évangile de Al-Allama al-Sheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Je commencerai l'assise d'aujourd'hui par une brève biographie de al-Sheikh qui, malgré sa place importante auprès des gens de science, est parfois méconnu du public francophone. Al-Sheikh rahimahullah est Al-Allama, le savantissime, le spécialiste du hadith, le célèbre linguiste, le brillant littéraire, le courageux poète, le voyageur marocain, le pionnier, le cheikh salafi Mohammed At-Taqi, connu sous le nom de Mohammed Taqiyuddin Ibn Abdul Qadir Al-Hilali. Il s'appelait Mohammed At-Taqi et il est connu généralement sous le nom de Mohammed Taqiyuddin Ibn Abdul Qadir Al-Hilali rahimahullah al-Maghribi. Al-Hilali en référence à Hilal, le 11e de ses ancêtres dans sa lignée. Sa généalogie remonte à Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, donc le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, comme l'ont mentionné plusieurs historiens. Et cette ascendance a même été reconnue par le roi, le sultan Hassan Ier, rahimahullah, lorsqu'il vint à Sijil Massa, lorsque Hassan Ier vint à la ville Sijil Massa, donc il a reconnu cette ascendance à Cheikh Mohammed Taqiyuddin. Sa kunya était Abu Shakib, emprunté du nom de son premier enfant. Il naquit en 1311 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 1311 hégirienne, ce qui correspond à l'année 1892 du calendrier grégorien. Il naquit dans la ville ou dans le village de Al-Fayda Al-Qadima, à quelques kilomètres de la ville Rassani. Il grandit au sein d'une famille de sciences. Son père et son grand-père faisaient effectivement partie des jurisconsultes du pays, des fuqaha du pays. Et Cheikh voyagea pour étudier la science, de même qu'il voyagea nombre de voyages afin d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, Cheikh apprit le Coran auprès de son grand-père ainsi que de son père, et il finit de le mémoriser à l'âge de 12 ans. Puis son père eut l'intention de l'envoyer vers les savants en récitation de l'époque, à savoir Cheikh Ahmed ibn Salih, afin qu'auprès de lui il termine le Coran accompagné des règles de sa récitation. Il eut également la ferme intention de voyager avec son fils vers Al-Qarawiyyin, à Fès, dans la ville de Fès, pour qu'il étudie la science. Al-Qarawiyyin qui était le minaret de la science au Maroc à cette époque. Mais il mourut, c'est-à-dire son père, Abdel Qadir, rahimahullah, il mourut avant de pouvoir le faire, laissant son fils âgé de 13 ans. C'est donc sa mère qui se chargea de l'éduquer. Donc après avoir clôturé l'étude du Coran avec ses règles de récitation auprès de Cheikh Ahmed ibn Salih, comme évoqué précédemment, il demeura sans enseignement pendant un temps. Puis il voyagea vers l'Algérie et s'établit dans la tribu Ahmiyan, sans que la question d'étudier la science traverse son esprit, jusqu'à voir un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le raconte lui-même en rêve, qui lui dit « Apprends la science ». Dès lors, il manifesta un engouement pour l'étude de la science religieuse. Il se dirigea vers le cheikh Mohammed Sidi ibn Habib al-Shanqiti
pour lui exposer son rêve. Ce dernier lui donna un exemplaire de Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil qui est un livre de référence de l'école de jurisprudence malikite. Le Mukhtasar de Khalil ibn Ishaq, qui est un livre très connu, qui est, comme je l'ai dit, un livre de référence dans ce madhab, le madhab de l'imam Malik. Il lui donna donc ce livre, un exemplaire de ce livre, Mukhtasar Khalil, en lui disant « Commence par mémoriser ce livre et chaque fois qu'on se rencontrera, je t'en expliquerai une partie. » Il commença donc à mémoriser les livres en question, puis s'installa près du cheikh et apprit de lui les sciences de la jurisprudence et de la grammaire. Il étudia notamment la grammaire jusqu'au point où le cheikh le prenait comme remplaçant quand il devait s'absenter, et ce jusqu'à sa mort en 1338. Jusqu'à sa mort en 1338, si vous vous souvenez, le cheikh Mohammed Taqi-Din est né en 1311, c'est-à-dire que à l'âge de 27 ans, il remplaçait régulièrement son cheikh pour enseigner dans ses assises, en particulier la grammaire arabe, comme est évoqué ici. Il se dirigea ensuite vers la ville de Oujda, au Maroc, et y resta un temps auprès du savant, l'homme de lettres, Ahmed Skiraj, pour enseigner à son fils, le professeur Abdel Karim, et son cousin Abd Salam. C'est-à-dire que Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, lorsqu'il vint dans la ville de Oujda, il y resta pour enseigner aux enfants ou au fils de Ahmed Skiraj et à son neveu, donc son fils Abdel Karim et son neveu Abd Salam. Puis il alla dans la ville de Fès et assista à l'université de Al-Qarawiyyin au cours de certains professeurs. C'est-à-dire, nous voyons que, comme je l'ai dit, Al-Qarawiyyin, qui regroupe une université et une grande mosquée, un grand jami' Al-Qarawiyyin, qui était l'endroit qui était le minaret de la science à cette époque au Maroc. Il se dirigea donc vers cette université et assista au cours de certains professeurs. Et parmi les savants les plus éminents de Fès qu'il rencontra et qui eurent le plus d'influence sur lui dans l'étude de la science, en particulier l'étude des sciences du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y eut ce savant Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi, avec lequel il eut un débat qui changea le cours de sa vie. Ici, un point très important à souligner, le fait que lorsque Cheikh Mohammed Taqi-Din évoque cette personne, ce Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi changea sa vie après un débat qu'il eut avec lui, c'est parce que Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, avant cela, était sur une voie soufi, la voie des Tijanites, des Tijan. Il était sur la voie Tijaniya, at-tariqa Tijaniya. Et comme ceci est connu de tous, la voie Tijaniya est une voie soufi très égarée, au point que Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimahullah, comme le rapporte un de ses proches élèves, qui est Cheikh Wasiullah Abbas, hafidahullah ta'ala, l'enseignant dans la mosquée, dans Al-Masjid al-Haram à Mecca, comme je l'ai entendu personnellement de lui, rapporte qu'un jour il lui demanda: Ya Cheikh, pourquoi rasais-tu ta barbe à l'époque? Et Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali de lui dire: je rasais ma barbe, mais à cette époque j'étais non musulman. À cette époque je n'étais même pas musulman, donc ne me demande pas à propos de ma barbe que je rasais. À cette époque je n'étais même pas musulman. C'est-à-dire que à l'époque où il empruntait cette voie Tijani, et concernant les égarements de cette voie, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de rappeler plusieurs de leurs égarements. Et parmi ces égarements qui relèvent de la non-croyance, leur croyance que certains de leurs awrad, on dit un wird, c'est-à-dire une sorte d'invocation qu'ils répètent, certaines de ces awrad sont meilleures que nombre et nombre de khatma, c'est-à-dire
de lecture complète du Coran. Une seule de ces invocations, un seul de ces wird est meilleur pour eux, et ceci est leur croyance, que nombre et nombre de lectures complètes du Coran. Et ceci relève sans aucun doute de la non-croyance, comme vous le savez. Le livre d'Allah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la meilleure des paroles. Le fait d'estimer qu'une autre parole est meilleure qu'elle, et de cette manière en particulier, c'est-à-dire de dire même que un seul de ces words, même s'ils avaient dit que un seul de ces words était meilleur qu'une seule récitation, que un seul verset du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceci relèverait de la non-croyance. Qu'en est-il alors lorsqu'ils disent que ce wird est meilleur que nombre et nombre de lectures complètes du Coran? Et donc, ce savant, Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi, qui est de l'influence sur Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, lors de ce débat, cette influence, il lut sur lui lorsqu'il l'appela à la sunna et au délaissement de cette voie soufi. Et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali profita beaucoup de ses enseignements et délaissa cette voie soufi et revint vers la sunna à ce moment-là. Revenons à notre biographie de Cheikh. Ce dernier obtint une ijaza, ce qui serait l'équivalent de la licence aujourd'hui, de l'université de Al-Qarawiyyin, donc à Fès, que l'université allemande de Bonn convertit plus tard en baccalauréat. L'université allemande de Bonn convertit plus tard cette ijaza, cette licence de l'université de Al-Qarawiyyin en baccalauréat, puisque Cheikh étudia aussi et prit son magistère dans l'université de Bonn, en Allemagne. Cheikh, après cela, après son étude chez Al-Qarawiyyin, dans la ville de Fès, voyagea vers le Caire, Al-Qahira, et fit la rencontre de certains parmi le Mashaykh, tout comme il assista à des cours du département supérieur de l'Azhar, l'université de l'Azhar. Il y demeura près d'une année entière. Il appelait à Allah, tabaraka wa ta'ala, il faisait la da'wa là-bas en Égypte, au Caire, expliquant la croyance des pieux prédécesseurs as-salaf as-salih et critiquant l'association al-shirk et les déviances religieuses, ou les déviances dans la religion. Bien sûr, il rencontra plusieurs parmi les mashayikh là-bas, en Égypte à cette époque. Après son pèlerinage, il alla en Inde pour atteindre ce qu'il désirait obtenir de la science du hadith. Il y rencontra d'éminents savants qui lui furent profitables, tout comme il leur fut profitable à eux aussi. C'est-à-dire que Al-Sheikh, lorsqu'il allait dans ces pays, comme on l'a vu ici au Caire, en Égypte, comme ici en Inde, il y allait pour prendre une science qui se trouvait chez certains parmi les mashayikh de ce pays, et en même temps, de par son niveau dans les études et dans la science religieuse, enseigner et appeler à Allah tabaraka wa ta'ala aussi dans ce pays. Parmi les plus illustres savants qu'il rencontra en Inde, il y avait le spécialiste du hadith, le savantissime Cheikh Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarakfuri, l'auteur du livre Tuhfat al-Ahwazi, l'explication de Sunan at-Tirmidhi, de qui il prit la science du hadith et reçut de lui une ijaza, une autorisation ou des chaînes de transmission. Depuis l'Inde, il se dirigea vers Az-Zubayr, qui se trouve à Bassora, en Irak. Il y rencontra le savant mauritanien, le Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, le fondateur de l'école privée An-Najah à Az-Zubayr. Et ce dernier, Mohammed al-Amin al-Shanqiti, il ne s'agit pas donc ici de l'Allama Mohammed al-Amin al-Shanqiti, celui qui écrit ce livre Adwa al-Bayan et autre que ce livre parmi les grands savants de notre siècle. Il est autre que lui. Il s'appelle comme lui Mohammed al-Amin al-Shanqiti, mais il est autre que lui, le grand savant, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, celui qui a écrit Adwa al-Bayan, qui faisait partie des shuyur de nos shuyur. Comme par exemple, il faisait partie des professeurs de Cheikh
Ibn Uthaymin, rahimahullah, celui qui écrit Adwa al-Bayan, et autres que lui parmi les grands savants de notre époque. Donc ce dernier, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, donc le fondateur de cette école al-Najah à Az-Zubayr, était autre que celui-ci. Il profita donc de sa science et resta en Irak près de 3 années en tant qu'enseignant dans cette école privée al-Najah. Par la suite, il se rendit en Arabie Saoudite, في المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين, en passant par l'Égypte où Mohammed Rashid Rida lui fournit une recommandation à l'attestation du roi Abdelaziz al-Saoud. Mohammed Rashid Rida, qui n'était pas sur la voie des gens de la Sunna, mais à propos de qui nos savants, parmi les savants de la Sunna, de même que certains gouverneurs, comme ici le roi, ce savant Abdelaziz al-Saoud, rahimahullah, avait la bonne pensée, malgré qu'il avait certaines déviances dans la Sunna, et ces déviances il les a pris de son cheikh Mohamed Abdou, qu'il a pris lui-même de son cheikh Jamal al-Din al-Afghani, qui était sur des égarements clairs et évidents. Mais Mohammed Rashid Rida avait des points où il était sur la sunna et il mettait en avant la sunna, certains points où il mettait en avant la sunna, et il avait œuvré pour faire éditer des livres des savants de la sunna parmi les anciens, et c'est pour cela que beaucoup de nos savants avaient à cette époque une bonne pensée sur lui. Donc ce dernier, Mohammed Rashid Rida, a fourni une recommandation à Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali à l'attention du roi Abdelaziz al-Saoud en écrivant, dans le sens de ses paroles, assurément, Mohammed Taqi-Din al-Hilali al-Maghribi est le meilleur des savants étrangers qui soit venu à vous. J'espère de votre part que vous profiterez de sa science. Ainsi, il demeura l'hôte du roi Abdelaziz quelques mois, jusqu'à être nommé inspecteur de l'enseignement à la mosquée prophétique. Donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine. Il resta 2 ans à Médine, puis il fut transféré à la mosquée sacrée, al-Masjid al-Haram à Mecca, et à l'institut scientifique saoudien de la Mecque, où il s'installa pendant 1 année. Après cela, il reçut des courriers d'Indonésie et d'Inde lui demandant d'enseigner dans leurs écoles. Il préféra accepter l'invitation de Suleyman al-Nadawi, espérant pouvoir poursuivre des études universitaires en Inde. Là-bas, il devint le responsable des enseignants, c'était lui le responsable des enseignants de littérature arabe au sein de la faculté de conférence des savants. La faculté de conférence des savants, elle était appelée comme cela, cette faculté, dans la ville de Lucknow, où il resta 3 ans. Il y a appris la langue anglaise, mais il ne put y poursuivre d'études universitaires. Il faut savoir que Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, comme on le verra dans notre étude de cet épître, est quelqu'un qui avait maîtrisé plusieurs langues. Il était polyglotte. Il parlait couramment, bien sûr. Il avait un très bon niveau, comme on peut le voir dans sa biographie, en arabe, de même qu'en français, de même qu'en allemand, de même qu'en anglais, de même qu'en ourdou, qui est la langue des gens d'une partie de l'Inde, du Pakistan et autres. Et il parlait aussi couramment l'amazighi et autres. C'était quelqu'un qui était polyglotte, il était très fort dans les langues. Il était très fort en allemand, comme on va le voir un peu plus tard, du fait qu'il est parti étudier en Allemagne, dans une université là-bas, d'où il prit son master, le magistère. Et il faut savoir que Al-Malik Mohammed al-Khamis, rahimahullahu ta'ala, lorsque venaient des délégations allemandes au Maroc, il demandait à Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali de venir leur expliquer les fondements de l'islam en allemand. Ceci pour illustrer un petit peu sa science dans les langues de manière générale. Donc revenons à sa biographie. Suite à une proposition de la part du cheikh Suleyman al-Nadawi et avec l'aide de son élève, l'élève de cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, donc l'étudiant Mas'oud Alim al-Nadawi, il publia une revue nommée
Ad-Diya, dans une traduction approximative, la lumière. Donc une revue qui était publiée là-bas en Inde. Il voyagea ensuite vers Genève en Suisse et s'installa chez son ami Shakib Arslan. Il voulut poursuivre, donc Shakib Arslan qui était connu pour son éloquence et sa science en lettres. Il voulut poursuivre des études dans une université britannique sans que cela puisse se faire. Et Shakib Arslan écrivit alors une lettre destinée à l'un de ses amis au ministère allemand des Affaires étrangères en disant « Il y a avec moi, dans le sens de ces paroles, il y a avec moi un jeune Marocain, un homme de lettres. Il n'a pas de semblable qui soit entré en Allemagne. Personne de semblable à lui n'est entré dans votre pays en Allemagne. Il désire étudier dans une université. Puissiez-vous trouver pour lui une place afin qu'il enseigne la littérature arabe avec un salaire pour l'aider à étudier. » Le courrier annonçant son acceptation ne se fit pas attendre. Le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali voyagea vers l'Allemagne et fut nommé conférencier à l'université de Bonn. Conférencier en littérature arabe à l'université de Bonn. Il se mit à apprendre la langue allemande, dans laquelle il obtint un diplôme en 1 an. Dans notre étude de cette épître, l'épreuve de l'évangile, nous verrons des anecdotes de Cheikh en Allemagne, justement dans cette université. Des anecdotes qui sont en relation avec le sujet traité ici. Des anecdotes qu'il eut avec des chrétiens là-bas en Allemagne. Vous verrez, c'est quelque chose de très profitable. Donc il obtint un diplôme en 1 an, en langue allemande. Puis il devint étudiant à l'université, celle-là même où il était conférencier. Durant cette période, il traduisit beaucoup l'allemand, aussi bien en langue de départ qu'en langue d'arrivée. C'est-à-dire qu'il traduit de l'allemand ou vers l'allemand. Après 3 ans passés à Bonn, il déménagea pour intégrer l'université de Berlin en tant qu'étudiant, conférencier et superviseur de la radio arabe qu'il prit comme tribune dans la critique de la colonisation et la résistance face à l'invasion française au Maroc. En 1940, il soutint sa thèse de doctorat dans laquelle il réfuta les prétentions de certains orientalistes, de certains orientalistes autour de la littérature arabe. Donc, des prétentions de certains mustashriqoun, des orientalistes, autour de la littérature arabe, des critiques qu'il dirigeait vers ou sur ou à propos de la littérature arabe. Et donc, sa thèse de doctorat était une réfutation à ces gens, à l'instar de Martin Hartmann et Karl Brockelmann. Le sujet de la thèse était la traduction, le sujet de la thèse dans le sens en français, était la traduction de l'introduction du livre Al-Jamahir min al-Jawahir, accompagné d'annotations. La commission d'examen et le jury se composa de 10 experts. Ils décidèrent à l'unanimité de lui décerner le diplôme de doctorat en littérature arabe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cheikh voyagea vers le Maroc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cheikh voyagea vers le Maroc. En 1947, il se rendit en Irak et enseigna dans la faculté de la reine Alia, à Bagdad. Jusqu'au moment où se produisit le putsch militaire. Il quitta alors l'Irak et rentra au Maroc en 1959. Au Maroc, il appela à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à rejeter l'association et à suivre la voie des meilleures générations. Durant cette même année, c'est-à-dire en 1959, il fut nommé enseignant à l'université Mohammed Khamis à Ribat, dans la ville de Rabat. À Ribat, donc dans la ville de Rabat, puis dans son antenne à Fès. Puis en 1968, il reçut une invitation de la part de son excellence, Al-Sheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, alors directeur de l'université islamique de Médine. Il lui proposa de travailler en tant qu'enseignant délégué par le Maroc à l'université de Médine. Et Al-Sheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali accepta l'invitation. Il y resta travailler jusqu'en 1974, où il quitta l'université et revint à Meknès au Maroc afin de se consacrer à l'appel à Allah, à la da'wah. Pendant cette période, Al-Sheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali devint le professeur de beaucoup de nos grands savants, de notre époque, parmi eux notre Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna,
rahimahullah ta'ala, qui nous racontait souvent des anecdotes à propos de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, qu'il aimait beaucoup et qu'il considérait beaucoup. Rahimahumullah. Puis il se mit à dispenser des cours dans les mosquées et à parcourir le Maroc de part et d'autre afin de propager l'appel des pieux prédécesseurs, cette da'wa salafiyya. Il écrivit assidûment au sein de la revue Al-Fath de Muhibbuddin Al-Khatib, rahimahullah, ainsi qu'au sein de la revue Al-Manar de Mohamed Rachid Reda. Al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, a un livre qui est très intéressant, que on demande à Allah qu'il nous facilite de pouvoir lire des passages de ce livre durant des assises prochaines, Inch'Allah. Al-Sheikh a donc écrit un livre qui s'appelle Da'watu ilallah fi aqtar al-ard. Ce livre-là, donc, comme son nom l'indique, est un livre où il évoque l'appel à Allah, Da'wa ilallah, dans plusieurs pays, dans plusieurs contrées. Et il rapporte toutes ces anecdotes lorsqu'il voyagea vers nombre de pays, que ce soit en Inde, que ce soit في المملكة العربية السعودية, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie, que ce soit en Libye, que ce soit dans tous ces pays où il voyagea, et toutes ces personnes, et entre guillemets, comme ils disent, personnalités qu'il rencontra. Parmi ces gens, nous voyons qu'il rencontra Gandhi. Gandhi, cette personne, cet Indien qui prônait la non-violence, que beaucoup de gens, même parmi les musulmans, estiment et apprécient son message de non-violence, etc. Et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, dans ce livre, Ad-Da'watu ilallah fi aqtar al-ard, rapporte que Gandhi était quelqu'un qui était un ennemi des musulmans. Il avait une grande animosité envers les musulmans. Et il rapporte que si Gandhi avait cherché à mettre fin, car son message et sa voix étaient écoutés par les Indiens à l'époque, s'il avait cherché à mettre fin entre que ce soit les polythéistes d'Inde et les musulmans de l'époque, eh bien, en donnant des conseils et des recommandations, il aurait pu, car sa voix était entendue. Mais plutôt, de par son animosité envers les musulmans, il ne fit pas cela. Chose qu'il est important de savoir à propos de cette personne, car nous voyons plusieurs parmi nos frères musulmans qui rapportent de cette personne Gandhi et qui apprécient son message de la non-violence et autres, mais ils ne savent pas la réalité de cette personne. Je terminerai la biographie de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah al-Maghribi, al-Allama, rahimahullah ta'ala, en rappelant certains de ses enseignants. Il y a parmi ses enseignants Cheikh Ahmed ibn Salih, auprès de qui il a appris le Coran, aussi Mohammed Sidi ibn Habibillah al-Shanqiti, aussi Cheikh Abdurrahman ibn Abdurrahim al-Mubarak Fouri, al-Allama, rahimahullah, aussi Cheikh Mohammed ibn al-Arabi al-Alawi, aussi Ahmed Skiraj, aussi Cheikh Mohammed ibn Hussein ibn Muhsin al-Hadidi al-Ansari al-Yamani, aussi Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, donc qui n'est pas l'auteur du livre Adwa al-Bayan, comme je l'ai évoqué. Aussi Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala al-Allama, le mufti d'Arabie Saoudite qui a précédé Cheikh Abdelaziz, al-Allama Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahumullah. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh était le cheikh de Mohammed Taqiyuddin al-Hilali dans le tawhid, et il était en même temps son élève dans la science des règles de la poésie arabe. Aussi parmi ses enseignants, certains savants de l'université de Al-Qarawiyyin à l'époque et certains savants de l'université de l'Azhar à l'époque. Parmi les savants contemporains qui ont partagé ses assises, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément estimé comme étant ni ses élèves, il n'était pas, lui, Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, n'est pas estimé comme étant ses élèves, et eux n'étaient pas estimés comme étant ses élèves. Plutôt, ils ont partagé des assises, ils ont révisé la science ensemble et autres. Il y avait l'Allama Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Aussi, Cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Subayl, l'imam de la mosquée sacrée, le Masjid al-Haram, à Mecca. Aussi, Cheikh Mohammed Salih al-Tuwajiri. Cheikh Mohammed Salih al-Tuwajiri. Aussi, Cheikh Abdallah Kannoun, aussi Cheikh Abd Samad al-Katib, Cheikh Abd Samad al-Katib al-Hindi, rahimahullah,
aussi Cheikh Omar Fallata, aussi Cheikh Mohamed Nasr al-Din al-Albani, المحدث العلامة الإمام محمد نصر الدين الألباني, aussi الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى, aussi الشيخ محمد نصيف et bien d'autres encore رحمهم الله. Puis parmi ses élèves nous pouvons citer الشيخ العلامة المحدث محدث المدينة حماد بن محمد الأنصاري, aussi الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ comme je l'ai évoqué précédemment, son cheikh et son élève en même temps, aussi الشيخ عمر بن حسن آل شيخ, aussi الشيخ محمد بن ناصر العبودي, aussi الشيخ عبد الله الخياط, l'ancien imam de la mosquée sacrée, aussi الشيخ Wasiullah Abbas, de même que Cheikh Youssouf al-Dikhil, de même que notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahumullahu jami'an. Parmi les ouvrages de Cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali, nous avons le fait que Cheikh écrit de très nombreux ouvrages. Il les a rédigés à travers divers pays, à différents moments. Donc beaucoup de livres regroupent des articles publiés en plusieurs parties, tandis que d'autres sont des épîtres résumés. Ces ouvrages les plus importants, nous avons le résumé et commentaire de Sahih al-Bukhari. Nous avons aussi l'exégèse de Surat al-An'am. Nous avons aussi le dévoilement de la vérité au sujet de l'exhibition et du hijab. Nous avons le sentier de la droiture dans la guidée du meilleur des serviteurs, Sabil al-Rashad, fi hadi khayr al-ibad. Nous trouvons aussi une réfutation à la secte de At-Tijaniya. Nous avons aussi Al-Hussam al-Mahiq. Nous avons aussi les preuves de l'évangile, que Jésus est un serviteur de Dieu et qu'il n'a aucune part dans l'adoration, qui est le livre que nous étudions ici. Nous avons aussi l'appel à Allah à travers diverses contrées, comme je l'ai cité ici. Nous avons aussi la lampe éclairante, qui est une interpellation du groupe des Tablighs sur leurs erreurs. Nous avons le remède aux suspicieux et la répression de ceux qui sèment le doute, qui est une réplique aux athées. Nous avons aussi Mukhtasar Hadi al-Khalil fi al-Aqidati wa Ibadati al-Jalil. Nous avons aussi Voyage de Az-Zubayr en Irak vers Genève. Donc voyage à partir de Az-Zubayr en Irak vers Genève. Nous avons aussi Voyage en Allemagne. Nous avons aussi l'histoire des langues sémites. Nous avons la langue arabe entre alliés et ennemis. Nous avons aussi le chemin de rectitude dans la description de la prière du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons le jugement de celui qui délaisse volontairement la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps. Nous avons les heures de prière d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons aussi la clarification de l'aube véridique et sa distinction de l'aube mensongère. Nous trouvons aussi le guide du pèlerin monothéiste. Nous trouvons le jugement pour la femme musulmane de serrer la main aux hommes étrangers. Nous trouvons la culture dont nous avons besoin. Nous trouvons aussi l'instruction des jeunes filles et leur éducation, aussi les comportements de la jeunesse musulmane et autres. Parmi ces annotations aussi, nous trouvons les annotations à l'ouvrage Livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, de même que ces annotations au livre de Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés. Aussi des annotations diverses à l'évangile selon Matthieu, comme il va le citer ici, et il va rapporter certaines parties dans l'épître que nous allons étudier. Nous avons aussi ces annotations aux 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Ces annotations aux 40 hadiths, nous avons aussi ces annotations aux 40 hadiths de l'Hafid al-Nawawi. Nous avons ces ouvrages dans la traduction. Il traduit l'exégèse des sens du noble Coran en langue anglaise, c'est-à-dire la traduction approximative du sens du noble Coran en langue anglaise, extrait des exégèses de At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir et du Sahih de l'imam al-Bukhari. Nous trouvons sa thèse de doctorat, traduction de l'introduction du livre Jamahir min al-Jawahir et son commentaire en langue allemande. Nous avons At-Tamthiliyat de Mohamed ibn Daniel, sa présentation et l'éclaircissement de son contenu en anglais. Nous avons aussi Comment les Juifs des États-Unis éduquent-ils leurs enfants. Ce livre est en arabe, traduit depuis l'anglais. Nous avons Les civilisations des Arabes en Andalousie, à l'Andalous, traduit depuis l'anglais aussi. Nous avons La hiérarchie chez les Arabes, article écrit en allemand. Nous trouvons aussi beaucoup d'études autour de Dr Cheikh Mohamed Taqiyuddin al-Hilali. Parmi ces études, les efforts du savantissime, dans le sens bien sûr, les efforts du savantissime Mohamed Taqiyuddin al-Hilali al-Husayni dans l'affirmation de la croyance des prédécesseurs et la réfutation des opposants de Cheikh Dr Abdurrahman al-Umaysan, qui était sa
thèse de magistère, de master à l'université de Médine, sous la direction du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Aqil, hafidahullah. Nous avons aussi les efforts de Cheikh Taqiyuddin al-Hilali dans l'appel à Allah de Khalid ibn Sa'd al-Zahrani, qui est une thèse de magistère aussi. Nous avons Taqiyuddin al-Hilali tel que je l'ai connu, le cheminement de sa vie intellectuelle, patriotique et littéraire de Mohammed Aboul Fadl. Nous avons aussi le docteur Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, sa participation aux études arabes et islamiques, thèse de doctorat, université à New Delhi. Nous avons les études linguistiques de Mohammed Taqiyuddin al-Hilali et leur impact sur l'analyse du discours religieux, une thèse de master à l'université de Constantine en Algérie. Nous avons les efforts de Mohammed Taqiyuddin al-Hilali dans l'exégèse et les sciences du Coran, ainsi que sa méthodologie en cela, un master à l'université de Mohammed ibn Saoud, l'université islamique de Mohammed ibn Saoud al-Riyad, et d'autres études à propos de Cheikh en anglais. D'autres études à propos de Cheikh en anglais. La mort de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, il décéda le lundi 25 du mois de Shawwal de l'année 1407 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 22 juin 1987 du calendrier grégorien, dans sa demeure à Casablanca, Dar al-Bayda, au Maroc. Son convoi funéraire fut suivi par un grand nombre de gens, devancés par les savants et les élites. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala al-Wahhab de faire miséricorde à Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali et de l'accueillir dans ses vastes paradis. Amin. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.